Je ne sais pas combien de temps cela fait que je n'ai pas bossé dans cette pièce de vie parce que j'ai pas mal donné dans ma chambre pour pousser le délire assez loin. C'est-à-dire que j'ai vraiment été au bout de mes idées, mais par contre, forcément, ça m'a pris un temps monstrueux. Et donc aujourd'hui, je suis de retour au charbon pour faire exactement la même chose, mais dans la pièce de vie. Durant pas mal d'épisodes, tu vas me voir faire pas mal de métallerie. Je dirais au minimum, on est parti pour 4 ou 5 épisodes. Donc première étape aujourd'hui, fabriquer la verrière qui va se trouver ici. Alors je te préviens, elle ne sera pas terminée à 100% parce que moi je ne travaille pas sur schéma avec des codes précises parce que je change toujours d'avis. Je fais évoluer mes idées au cours de la fabrication, donc aucun intérêt de travailler avec des plans. Il va falloir réaliser l'encadrement de la verrière, la structure, toutes les parts closes, et une fois que ça se sera fait, je pourrai à ce moment-là prendre les codes pour commander le verre feuilleté 33.2 sur mesure. Donc c'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo, on ne verra pas cette verrière 100% terminée. Dans un autre épisode, il va falloir fabriquer une porte en verre ici également. Le bâti, l'ouvrant et dans un style assez particulier également, comme la verrière qui va se trouver ici. Sachant que ces éléments vont être principalement constitués d'acier, de verre, mais également de bois. Et le bois que je vais utiliser, ça va être exactement le même bois que j'ai utilisé pour mon lit. Donc pour ceux qui ont suivi, vous savez de quel bois il s'agit. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, vous ne savez pas de quel bois il s'agit. Donc là, concrètement, pour réaliser ces deux projets-là finis à 100%, on est parti pour au minimum 3 épisodes. Et si tout se passe comme prévu, il y aura un 4e épisode de métallerie encore une fois pour faire la dernière partie qui va se trouver au niveau du mur TV. Donc en gros je vais faire une ferronnerie sur mesure dans mon style que j'ai l'habitude de faire, qui va faire l'entourage du mur TV pour lui apporter une petite touche supplémentaire, sachant que là à l'intérieur tu imagines bien qu'il va y avoir des rubans LED et qu'il va y en avoir un également qui va faire l'entourage. Au niveau du mur qui se trouve dans le fond ici, il est fort possible que j'y mette du bois ou autre chose pour contraster entre l'acier, le bois, puis l'éclairage qui va faire ressortir tout ça. Et cette partie-là, tu imagines bien que le U à l'envers, là, je ne vais pas le faire en un bloc. Il va falloir le faire en plusieurs parties. Donc ça va pas mal me complexifier la tâche. Voici tout l'acier dont je vais avoir besoin pour réaliser ces différents projets. Donc là, il y a environ 330 kg d'acier qui proviennent de mon partenaire laminedefer.fr. Je vous invite à aller jeter un œil sur leur boutique, surtout si vous avez un projet comme le mien, que ce soit pour fabriquer une verrière, un escalier, un portail, une pergola, peu importe. Ils ont absolument tout ce qu'il faut pour réaliser n'importe quel type de projet. En termes de prix, ils sont plutôt bien placés. Ça vous coûtera toujours moins cher que d'acheter de l'acier par exemple en grande surface de bricolage. Ils font de la vente à la découpe. Donc si vous avez un projet spécifique avec des codes précises à respecter, ils peuvent s'occuper de vous faire les débits. Vous passez commande en ligne, vous recevez votre acier à domicile. L'envoi est ultra rapide et soigné. Tout est bien emballé. Vous rentrez le code GAEL10. Vous avez 10% de réduction sur votre commande. Et tout est parfait. Voici les différents types d'acier que je vais utiliser pour fabriquer cette verrière. Donc là, nous avons un T 40 par 40, 5 mm d'épaisseur. De la cornière, 40 par 40, 4 mm d'épaisseur. Il faut savoir qu'il y aura toujours 1 mm d'épaisseur en plus sur les T par rapport aux cornières. Ça, c'est un truc que j'aurais aimé savoir ou que j'aurais aimé que l'on explique dans une vidéo parce que moi, je n'ai jamais fabriqué de verrière et donc quand je me suis renseigné, personne n'a précisé ça et donc au moment de ma commande, j'ai dû perdre 1 à 2 heures pour voir s'il y avait possibilité de trouver les T de la même épaisseur que les cornières, mais en réalité non. Et en fait, au final, c'est pas gênant, on verra ça plus tard dans la vidéo. Donc les cornières, je vais les utiliser principalement pour faire le cadre de la verrière et les T, je vais les utiliser pour faire la séparation entre les verres. Et là, nous avons du tube plein carré 14 par 14 qui, lui, va servir à fabriquer les parts closes, c'est-à-dire les éléments qui vont maintenir les verres en place. J'interromps très rapidement cette vidéo pour vous parler de la caméra Easevis BC1C, une caméra sans fil avec une qualité d'image en 4K. L'installation se fait facilement et rapidement grâce à ces deux systèmes de fixation. Un où vous pouvez visser la caméra sur son support et le deuxième qui est magnétique et qui va permettre de démonter la caméra
caméra pour pouvoir la retirer en moins de 2 secondes pour la recharger par exemple. Je vous précise que ma box de Wi-Fi se trouve à environ 12 mètres de la caméra et là je capte sans problème. Cette caméra a une autonomie d'environ 180 jours et vous pouvez lui rajouter en option un panneau solaire qui doit coûter une trentaine d'euros pour avoir une autonomie beaucoup plus longue. Cette caméra est dotée d'une intelligence artificielle qui est capable de détecter les humains et de faire la différence par exemple entre un véhicule, un humain, une feuille d'arbre ou une branche qui bouge. Donc là je vais passer devant pour voir si ça me détecte bien et que ça m'envoie bien une notification. Ce support magnétique, c'est vraiment pratique. La couleur, j'aime beaucoup. Alu, brossé et noir. Elle est compatible avec tous les assistants vocaux et elle a une capacité de stockage de 32 Go. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un abonnement. Vous pouvez communiquer dans les deux sens avec la caméra, de votre téléphone à la caméra et de la caméra à votre téléphone. Il y a quelqu'un? Et pour ce qui est de ses capacités en pleine nuit, elle embarque la vision nocturne en couleur. Merci à Isviz d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous êtes intéressé par cette caméra, vous retrouverez tous les liens qui la concernent en description. Et en ce moment même sur Instagram, je vous fais gagner un autre modèle de caméra de chez Isviz, la H9C. Profitez-en, il ne reste que 48 heures pour participer. Avant de commencer les débits, je te montre rapidement l'idée de départ. Donc là, c'est un croquis. Ça ne va pas être ça à 100% une fois que ce sera terminé. Tout ce qui est colorié, bah là c'est du bois et tout ce qui est transparent, bah c'est là où il va y avoir le verre. Donc là la verrière et ici la porte en verre. Déjà ce que je peux te dire c'est que le petit carreau de verre qui se trouve au milieu ici, ça me plaît pas. Je pense plutôt faire un rectangle à la place pour que les parties en bois ne soient pas trop proches les unes des autres. Est-ce que je vais respecter la symétrie de la partie horizontale ici entre la verrière et la porte en verre? C'est pas sûr. Peut-être que cette partie là je vais la monter un peu plus haut au niveau de la verrière et un peu plus bas au niveau de la porte en verre, que cette partie là où il y a du bois va se retrouver plus à droite et ici plus à gauche. Je ne sais pas, mais en gros tu vois, je fais un petit croquis pour avoir une idée dans ma tête sur quoi partir et au fur et à mesure que j'avance sur la fabrication, j'y vais au feeling. Je sais pas pourquoi, mais je sens que cette scie Parkside ne va pas faire la fin de cette vidéo. Parce que j'ai des souvenirs lors de la fabrication de mon lit, quand je coupais les tubes, qu'elle me coupait les tubes de travers. Et là forcément, pour faire des coupes à 45 sur des cornières, bah, c'est quand même plus simple d'utiliser une scie à ruban qu'une disqueuse pour être plus précis, mais c'est pas certain. C'est pas certain. Et si je vois qu'elle continue à me faire des coupes de travers alors que là ma cornière est bien calée, elle est bien de niveau et tout, bah il est fort possible que cette scie rejoigne sa sœur Marie-Jeanne et qu'elle rencontre mon ami la masse. Voilà, c'est ce que je te disais. Il y a un trait qui est droit, qui est tracé au stylo. Et logiquement, bah, elle est censée suivre ce trait. Et comme tu peux voir, ça part de travers. Alors que, je te montre, hein, la cornière, elle est bien plaquée, tu vois. Elle est bien de niveau. Donc logiquement, ça devrait couper droit. Bah non. Donc, eh ben, écoute, hein, tu veux en faire qu'à ta tête. Je vais te donner ce que tu mérites.
One eternity later. J'ai mis littéralement une éternité pour couper ces 4 cornières. Je m'y suis repris à de nombreuses fois. J'ai dû remeler, réajuster, réaffiner. Ça m'a pris une après-midi pour couper ces 4 cornières et faire mes ajustements. Et si j'avais eu une scie à ruban de qualité professionnelle, ça m'aurait pris 5 minutes. J'ai pris mes cotes, j'ai contrôlé mes diagonales, on est plutôt bien. J'ai également fait mes perçages pour fixer la verrière dans son emplacement. J'ai percé à 5 et après je me suis servi d'un forêt de 9 pour faire un alésage ici pour que la tête de vis rentre dans la cornière et ne dépasse pas. Donc là, je sors le poste à souder, je pointe tout ça, je le présente et si c'est bon, je soude et on passe à la suite. Ah oui, et j'allais oublier. On m'a également prêté cette scie à onglet spéciale métaux. Donc j'ai fait des tests dans une chute de cornière. Ça coupe autant de travers qu'avec la scie à ruban Parkside et au lieu de te faire des angles à 45 degrés, ça te fait des angles à 55 degrés. Donc McAllister, Brico Dépôt. N'achète pas la Parkside et n'achète pas celle-ci non plus. Allez, s'il te plaît, rentre. Dis-moi que c'est bon. Je ne me suis pas planté sur mes cotes. Forcément, j'ai un peu de jour tout autour de la verrière pour éviter de devoir la rentrer en force et de tout abîmer. Une fois qu'elle sera peinte, je la fixerai et après je terminerai la finition de ce mur-là. Et comme ça, je pourrai faire un petit joint acrylique entre la verrière et le placo pour avoir une finition nickel. Le cadre est terminé, je t'ai épargné les longues séquences de meulage, je te montre ça d'un peu plus près, c'est assez propre, en tout cas moi ça me convient. Prochaine étape, va falloir faire les parties intérieures de cette verrière et comme je t'ai dit en début de vidéo, je n'ai pas envie d'avoir une verrière classique, j'ai envie d'avoir une verrière qui a de la gueule. Je t'ai montré ce croquis là, je t'avais prévenu en te disant que ça m'étonnerait que ça y ressemble à 100%, bah sache que je ne t'ai pas menti parce que j'ai changé d'avis. Ça ne va pas du tout ressembler à ça parce que j'ai à nouveau fait des croquis et là ça y est, je suis sûr de moi, je pars sur celle-ci. Donc les parties qui sont gribouillées là, c'est les parties qui vont être en bois. Il n'y a rien de symétrique. Le carreau ici est plus large que celui-ci. Celui-là, il est plus fin que celui-là. Enfin, je veux un truc déstructuré. Encore une fois, j'ai pas cherché la simplicité. Tu vois là, c'est une verrière classique. Tu soudes 2 T, tu fais 3 par close, ta verrière elle est terminée. Là, j'ai 2 T à la verticale à souder, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 à l'horizontale et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 par close à fabriquer. Autant te dire qu'il y a du boulot. Je pense que je vais y passer une éternité, surtout pour faire les angles. Tu vois, j'utilise cette lime là. Je n'ai pas de lime plus grosse. Donc je pense que celle-ci à la base, elle est faite pour se faire les ongles et non pas pour limer les métaux.
La base de la verrière est terminée et on va pas se mentir, j'aime bien. J'aime bien. Le fait que tout soit un peu déstructuré, asymétrique, ici, ici, ici et ici et ici, tout là-haut, ça va être en bois et le reste en verre. Et je pense que une fois que les éléments en acier seront peints en noir, que je vais mettre en place le bois, que je vais mettre en place le verre, je pense que ça va avoir de la gueule. J'ai retourné la verrière. Ce côté-là, c'est le côté où il va y avoir les parcloses, les éléments qui vont maintenir les verres en place et les parties en bois en place. Sachant que là où je vais avoir du bois, ça va être beaucoup plus épais que là où je vais avoir du verre. Donc, il va pas falloir que je me plante. C'est vraiment une étape décisive quand tu fabriques une verrière parce qu'il faut que tu connaisses l'épaisseur de ton verre, que tu anticipes si tu vas mettre des joints. Tout d'abord, je vais avoir un joint ici qui va être entre mon verre et ma cornière. Le verre que je vais utiliser va se trouver ici. Donc ce verre, c'est du 33 feuilleté. Il fait 6,8 mm. Mon joint qui se trouve ici fait 1 mm. Entre ce verre et la parclose, je vais avoir à nouveau un joint de 1 mm. Et juste au-dessus, pour maintenir cet ensemble dans la cornière, je vais avoir ma parclose qui, elle, fait 14 mm d'épaisseur. Donc le total fait 22,8 mm. Au niveau des parties où je vais avoir du bois, à la place d'avoir 6,8 mm de verre, je vais avoir 16 mm de bois. Une chose très importante auquel il ne faut pas oublier de penser et d'anticiper, surtout si tu veux faire une verrière comme la mienne avec pas mal de petits emplacements où il va y avoir du verre et pas mal de parcloses, c'est le fait de pouvoir passer avec ta visseuse pour percer dans tes tés et dans tes cornières pour les tarauder, pour y visser tes parcloses. Parce que si c'est pas le cas, crois-moi que tu vas chialer. Comme je t'ai dit en début de vidéo, pour fabriquer mes parcloses, j'utilise du tube plein en 14 par 14 mm. Donc là, j'ai déjà fait les premiers débits de ma première parclose. Par contre, tu m'en voudras pas, les coupes, je vais pas te les filmer parce que déjà, je dois me les taper à la meuleuse. C'est déjà assez pénible comme ça. Donc le fait de filmer en plus, laisse tomber. Pour le perçage et le taraudage, j'utilise du Tivoli. Donc dans ce coffret, ce qu'il y a de pas mal, c'est que tu as les forêts qui vont avec les bons tarots. Comme ça, tu peux pas te planter. Je te mettrai un lien en description si jamais ça t'intéresse.
J'ai remis en place ma parclose, j'ai pu faire prendre mes 4 vis. Bon, par contre, je n'ai pas de vis en M5, va falloir que j'en commande. Donc j'utilise ça c'est des trucs de plomberie, mais pour tester, ça fait très bien l'affaire. Donc là, concrètement, va falloir reproduire la même chose encore 8 fois parce que j'ai 9 parcloses au total. Et c'est là où tu te rends compte la différence qu'il y a en termes de quantité de travail en réalisant ce type de verrière par rapport à une verrière classique où il y aurait que 3 carreaux par exemple, parce que là j'ai déjà une parclose de fait, il me resterait 2 parcloses à fabriquer, un coup de peinture, commander le verre sur mesure et on n'en parlerait plus. Sachant que une parclose de cette taille là ou une parclose qui fait 2 mètres par 1 mètre, c'est exactement la même quantité de travail. Sauf que là moi, qu'elle soit petite ou grosse, le problème c'est que j'en ai 9 à fabriquer au total. Mais faut savoir ce qu'on veut dans la vie.